Alors, Monsieur le député de Berthier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en fait, je m'adresse au ministre aujourd'hui, je vous dirais, au nom de plus de 460 000 personnes de Lanaudière. 460 000 personnes, et vous savez comment on peut se perdre dans les chiffres. Tantôt, le ministre a avancé des chiffres sur la population de Lanaudière. Alors, peut-être corrigez vos chiffres, Monsieur le ministre. Alors, c'est non pas 250 000 au sud et 130 au nord, mais c'est plutôt 262 000 au sud et plus de 200 000 au nord. Donc, une population, comme vous le savez, qui est en forte augmentation. Vous avez dit tantôt que vous étiez le ministre de l'Équité. En fait, on avait le slogan « Une ville, la fierté à une ville ». Maintenant, on a l'iniquité à un ministre. En ce sens-là, comme vous le savez, et l'Agence avance les chiffres de plus de 40 millions. Donc, dans Lanaudière, on parle de plus de 40 millions en termes de sous-financement en santé et services sociaux. C'est une somme qui est considérable. Et moi, j'aimerais entendre le ministre, Monsieur le Président, à savoir comment il va corriger cette iniquité-là. Et je peux vous dire que les gens sont impatients, sont exaspérés par rapport à cette situation-là qui perdure depuis déjà trop longtemps. Merci, Monsieur le député de Berthier. Juste un mot encore. Il y a un bruit de fond. J'entends beaucoup de bruit. Alors, je vais inviter tous les membres de la commission, également les gens qui suivent nos travaux dans la salle, de garder le bruit à un minimum, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais remercier le député de Berthier qui va me laisser le temps de bien expliquer qu'est-ce qui va être fait et qu'est-ce qui est commencé déjà à être fait. Dans un premier temps, quand vous prenez la région de Lanaudière, Laval et Laurentides, c'est à peu près l'équivalent d'1,3 à 1,4 million de personnes. Vous en avez à peu près 400 000 personnes qui vont chercher leurs services dans la région de Montréal. La même chose du côté de la Montérégie, parce que vous avez 1,4 million de personnes, vous avez à peu près 400 000 personnes qui viennent chercher leurs services du côté de Montréal. La raison est très simple, c'est qu'il y a beaucoup plus de médecins à Montréal qu'il y en a dans la Montérégie, qu'il y en a à Laval, Lanaudière et Laurentides. Il y a un principe au niveau médical, le patient va suivre le médecin et l'organisation des services va suivre également l'organisation médicale. C'est pour ça, tantôt, si vous avez pu écouter ce que j'ai dit par rapport à la région de Sorel, de Brome-Missisquoi et de Granby, il faut qu'on développe le plus possible les services localement. Et puis, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est développer les équipes médicales, d'où l'attribution de prêmes, comme nous avons fait récemment pour la région de Lanaudière, Laval, Laurentides, où ils en ont eu beaucoup plus que proportionnellement à leur population, si vous comparez avec le reste du Québec, parce qu'il y a beaucoup de récupération à faire. En même temps qu'on va accorder des prêmes, on s'organise pour qu'on va développer les services localement. Je vais vous donner un exemple. À l'hôpital de Pierre-le-Gardeur, vous avez seulement que 2 ophtalmologistes. On va en accorder 4. Donc, ça va permettre aux gens du secteur de Lanaudière-Sud de se faire opérer localement plutôt que d'aller se faire opérer à Montréal. Et ça, c'est toutes des choses qui sont déjà établies. Et juste pour vous dire, puis je vais vous donner un peu ce que ça donne comme prime. C'est pas sortir par région, je vais vous donner par région. Là, ce que ça veut dire, c'est qu'en augmentant vos prêmes, on va développer plus vos services, et en développant vos services, l'argent va suivre le patient qui, lui, suit le service. Quand vous parlez d'une iniquité de 40 millions, c'est... Oui, Madame la députée. Il y a une règle. Quand la question est brève, la réponse doit être brève. C'est tout. Je peux vous dire qu'à date, je remarque que c'est chronométré, c'est pas mal correct. La question a duré 2 minutes à elle seule. Alors, le ministre est presque à 2 minutes. Alors, la réponse, selon la jurisprudence, évidemment, la réponse est un petit peu plus longue que la question. Alors, Monsieur le ministre, allez-y, poursuivez. Monsieur le Président, c'est pas une question oui ou non qui me posée, c'est une question ouverte. Et c'est important de bien finir les explications parce que le côté de l'inéquité, on veut le corriger. Pour compléter, c'est que c'est déjà commencé la correction des iniquités. Parce qu'en vous attribuant des spécialistes de plus, en corrigeant l'iniquité au niveau des médecins de famille, corrigeant l'iniquité au niveau des spécialistes, ça va vous aider. Également, lorsque le premier ministre a annoncé récemment l'investissement de 150 millions de dollars cette année pour les personnes âgées et de 50 millions de dollars l'année prochaine de supplémentaires, donc un 200 millions de dollars récurrents, on sait que l'endroit où il y a le plus de pénurie pour les ressources intermédiaires, c'est dans la région de Lanaudière, Laurentides et Laval. Et justement, ils vont avoir la grosse partie du gâteau, justement pour compenser ce manque de ressources de ce côté-là. Inutile de vous dire que si on investit
des dizaines de millions de dollars de plus en ressources intermédiaires dans votre région. Ça permet de corriger l'iniquité. Merci, M. le ministre. Monsieur le député de Berthier. Merci, M. le Président. C'est un plan de match, à mon avis, qui est cousu de fil blanc, M. le ministre. Vous énumérez que quelques aspects du problème. Le problème est beaucoup plus large que ça et touche l'ensemble des services sociaux, santé, services sociaux dans la Naudière. On parle de 40 millions. Ce que vous venez d'énumérer, finalement, ne touche pas l'ensemble de la problématique. Elle est beaucoup plus large que ça. Moi, je voudrais vous entendre, M. le ministre. Dites-moi où est le programme qui va venir faire en sorte qu'on va corriger ce sous-financement-là dans les plus brefs délais. Et vous savez, on parle d'une démographie très élevée. À chaque année, depuis les 3 dernières années, le ministère a sous-évalué l'augmentation de la population dans la Naudière. Et à ce titre-là, nous sommes... Écoutez, on ne veut pas déshabiller Jacques pour habiller Jean. Vous parlez d'équité, hein? Alors, c'est de ça qu'on veut entendre parler, nous aussi, d'équité. Alors, on veut juste s'assurer que les gens vont l'avoir et on veut savoir quand. Parce que là, je vous écoute depuis l'après-midi, là, et tout ce que j'entends, finalement, là, c'est des nous aimerions beaucoup entendre voici ce que l'on va faire maintenant. Alors, j'aimerais vous entendre de façon claire et précise là-dessus. Monsieur le député de Berthier, comme j'ai fait un rappel aux collègues d'éviter, dans la mesure du possible, de s'adresser directement au ministre, c'est toujours mieux de s'adresser au président pour le bon déroulement des travaux. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je pense que le député devrait suivre plus ses dossiers dans sa propre région. Les plans d'effectifs sont déjà annoncés. Les plans d'effectifs sont déjà annoncés et on a rencontré les établissements. Et les députés ne peuvent pas dire que c'est pas vrai. D'ailleurs, quand je suis allé annoncer l'agrandissement de l'hôpital Pierre-le-Gardeur, ils m'ont dit ça va nous prendre des plans d'effectifs. On tient à le dire, les plans d'effectifs sont déjà annoncés. Allez voir votre agence régionale et ils vont vous donner le nombre d'effectifs qui vous a été autorisé. Également, au niveau des ressources intermédiaires, on a annoncé récemment le plan de 150 millions qui devrait s'activer cette année. Fait que quand les gens nous disent que ça leur prend des dates, puis quand est-ce que ça va se faire, ça se fait pas en une journée, mais je peux vous dire que cette année, déjà, il va y avoir d'annonces au niveau des ressources intermédiaires. Le député de Berthier, j'espère, écoute à ce niveau-là, parce que déjà, on a annoncé des places en CHSLD qui sont en train de se faire dans votre secteur, et également du côté de la Naudière-Nord, il y a des ressources intermédiaires qui sont en train d'être développées avec l'établissement. Donc, il y a déjà des choses qui se sont faites et il y a des choses qui vont se faire encore. Pour ce qui s'agit, c'est pas le ministère qui a sous-estimé les populations, ce sont les Statistiques Canada en 2001 qui avaient fait une mauvaise prévision par rapport à la croissance et ça a été corrigé avec les données de 2006. Donc, je pense que le député peut être fier du travail qu'on a fait. Et comme de fait, ils ont assisté à toutes les annonces que j'ai faites. Et ils iront également voir le député du lac de Deux-Montagnes, où on a fait une grosse annonce et on a fait une inauguration de l'hôpital de Saint-Eustache. Ce qu'il faut voir, la région de Laval, Laurentides et la Naudière sont interreliées. Ce sont 3 régions avec une grosse augmentation de population et ce sont 3 régions dans lesquelles il y avait une pénurie des effectifs. Je ferai remarquer aux députés que le Parti libéral est celui qui a investi le plus dans vos 3 régions et c'est notre parti qui va corriger les iniquités qui existent depuis plusieurs années. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Berthier. Monsieur le Président, si je peux rappeler au ministre qu'il y a une façon fort simple pour lui de savoir à combien est la population au Québec. La RAMQ émet des cartes. Alors, je pense que là, c'est trop facile de dire qu'on n'a pas eu les statistiques ou c'est pas de nous que vient l'erreur. Écoutez, il y a une chose qui est très claire. Le ministère, et ça c'est clair, le ministère a évalué le sous-financement dans la Naudière à 40 millions. Quand allez-vous corriger la situation? Quand allez-vous nous déposer un échéancier clair, avec des objectifs clairs, pour qu'on puisse enfin voir, si je peux dire ça comme ça, la lumière au bout du tunnel? Quand allez-vous nous présenter quelque chose de clair? Merci, Monsieur le député de Berthier. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, il faut juste que ce soit clair. Les données de l'assurance maladie ne donnent pas nécessairement la population d'une région. Okay? Ça peut donner une approximation, mais ça ne donne pas une idée très précise. Puis l'autre affaire, il faut faire des prévisions. Et lorsqu'on base notre donnée sur 2001-2006, c'est encore les meilleures prévisions que l'on peut faire. Pour ce qui s'agit de la correction, c'est déjà entrepris, parce que des investissements majeurs qui se font dans les 3 régions, que je tiens à dire sont liés, la Naudière, Laurentides et Laval, 3 régions qui étaient sous-financées. On a investi plus au niveau de Saint-Eustache. Je suis allé visiter des secteurs comme Saint-Jérôme. Il y a des travaux à faire là également. Et prochainement, on va investir beaucoup au niveau des personnes âgées pour corriger le manque de personnes en ressources intermédiaires. Et également, au niveau je suis allé faire des annonces, vous étiez présent à Pierre-le-Gardeur, puis nous sommes allés faire des annonces à la Naudière-Nord, à Joliette. Et c'est tous des travaux qui sont en train de se faire actuellement. Je pense que la correction est entreprise.
il y a encore une partie des patients qui, malgré le fait qu'on va corriger, vont continuer à se faire traiter dans la région de Montréal, tout simplement parce qu'ils travaillent à Montréal. Donc, le principe également, c'est que l'argent va suivre le patient. L'autre élément que j'aimerais que les députés prennent en considération, Monsieur le Président, j'aimerais ça peut-être juste expliquer l'iniquité. On va permettre à Monsieur le ministre de terminer, parce que quand même, il y a l'autre élément qu'il faut voir, c'est que dans votre région, dans les régions des 3L, il va ouvrir bientôt le centre de cancérologie avec la radiothérapie qui va arriver à Laval. C'est des investissements de millions de dollars qui nous aident à corriger l'iniquité. Juste pour vous dire, l'iniquité ne veut pas dire que les patients ne recevaient pas des services. Les patients allaient chercher des services à Montréal et l'argent suit le patient. Donc, si on veut ramener l'argent dans votre région, il faut développer les services. Mais j'espère que les députés comprennent comme il faut, parce que 10 fois je leur explique, puis ils ne comprennent pas encore.